Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Frères, sœurs, si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Allah veut attirer ton attention sur quelque chose de profond. Quelque chose que beaucoup négligent, mais qui, s'il est compris, peut transformer ta foi, ta semaine et même ton destin. Ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un simple passage dans le calendrier. C'est un rendez-vous divin. Un moment où le ciel s'ouvre pour ceux qui savent s'arrêter, écouter et répondre à l'appel d'Allah. Et toi, si tu es ici, c'est que ton âme a été guidée. Parce qu'au milieu de toutes les distractions du monde, au milieu du bruit, des soucis, des priorités qui changent géant chaque jour, tu as pris le temps de te poser. Et ce temps que tu prends, Allah le voit. Alors écoute avec le cœur. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple rappel. Considère-la comme une invitation directe d'Allah. Une lettre céleste adressée à toi. Un souffle de miséricorde pour purifier ton cœur, apaiser ton âme et te rappeler qui tu es. Un serviteur choisi, aimé et appelé à revenir à son Seigneur. Ce vendredi, Allah t'appelle personnellement. Pas ton imam, pas un prêcheur, mais lui, Allah. Celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a protégé dans tes faiblesses, celui qui t'a soutenu dans tes épreuves, celui qui t'a relevé alors que tout semblait perdu. Et chaque fois que tu as douté, chaque fois que tu as faibli, chaque fois que tu t'es senti loin, il t'a ramené par des signes, par des paroles, par une simple vidéo comme celle-ci. Alors ne la regarde pas distraitement. Car peut-être que dans ces quelques minutes, Allah veut te parler. Peut-être que c'est à travers ces mots qu'il veut rallumer la lumière dans ton cœur. Ce vendredi n'est pas un jour banal. C'est le jour de la rencontre. Le jour où Allah t'offre la possibilité de te reconnecter à lui. Un jour pour purifier ton cœur de ce que la semaine a sali, pour alléger ton âme de ce qu'elle a accumulé, et pour renouveler ton lien avec ton Créateur. Ne rate pas ce rendez-vous, car ce n'est pas juste une prière, c'est un lien sacré entre ton cœur et le trône d'Allah. C'est le moment où tu cesses de courir après ce monde, pour te rappeler que tout ce que tu cherches se trouve déjà en lui. Et écoute bien ceci. Le prophète disait que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Un jour où les invocations sont exaucées, un jour où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Alors imagine, si tu te présentes à Allah ce jour-là, avec sincérité, avec humilité, n'est-ce pas le moment parfait pour que ta prière soit entendue? Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je veux que tu fasses une chose simple mais puissante. Écris en commentaire une phrase de foi, un mot qui vient du cœur, comme « Je réponds à ton appel, Ya Allah » ou « Ya Rab », fortifie ma foi ce vendredi. Ces mots ne sont pas anodins. Chaque mot de foi déposé ici est une graine dans ton destin. Et chaque commentaire de lumière peut toucher le cœur d'un autre croyant. Alors partage cette vidéo à un frère, une sœur, quelqu'un qui a besoin d'un rappel, quelqu'un qui, peut-être, a oublié l'importance de ce jour. Et abonne-toi à cette chaîne, Le Pouvoir du Tawakkul, parce que chaque semaine, on cherche ensemble à avancer avec foi, à apprendre à lâcher prise sans abandonner, et à replacer Allah au centre de nos vies. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je te partagerai une invocation spéciale, un secret spirituel lié au vendredi que peu de croyants connaissent et qui peut, bi-idnillah, changer ta façon de vivre ce jour béni. Alors reste attentif. Ouvre ton cœur et laisse ces mots te guider. Car maintenant, nous allons plonger ensemble dans la sagesse du vendredi, ce jour qu'Allah a choisi et que le croyant doit apprendre à honorer comme un trésor sacré. Première partie. Le vendredi, un jour choisi par Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. » Sourate Al-Jumu'ah,
62-9. Ces mots, frères, sœurs, ne sont pas une simple recommandation. Ils sont un appel du ciel, un ordre rempli de douceur, mais aussi de majesté. C'est Allah lui-même qui te parle, qui t'interpelle dans ton quotidien, au milieu de ton agitation, au cœur de ton monde fait d'urgence et de préoccupation. Quand le muezzin élève la voix et que résonne l'appel à la prière du vendredi, ce n'est pas un simple son dans l'air. C'est une invitation du roi des cieux et de la terre. Un moment où le Très-Haut t'honore de sa parole, t'offrant une place dans son rendez-vous hebdomadaire. Chaque vendredi est un jour d'élection divine. Allah aurait pu choisir n'importe quel jour pour y placer sa bénédiction, mais il a choisi le vendredi, un jour qui porte la trace de sa miséricorde et de son ordre. C'est le jour où Adam alayhi salam a été créé, le jour où il a été introduit au paradis, et aussi le jour où il en est sorti. Et c'est encore le jour où toute l'humanité sera ressuscitée. Le vendredi n'est donc pas seulement un jour du calendrier, c'est un rappel du commencement et de la fin. Chaque vendredi, Allah te fait revivre ce cycle, la création, la chute, la rencontre. Et à travers cette répétition, il t'invite à revenir à ton origine spirituelle, à te souvenir d'où tu viens et vers qui tu retournes. C'est un jour miroir, où ton âme peut se voir telle qu'elle est et chargée, fatiguée, peut-être blessée, mais appelée à se purifier dans la lumière d'Allah. Et pour ceux qui répondent à cet appel, les anges eux-mêmes s'activent. Le prophète a dit que les anges se tiennent à la porte des mosquées le vendredi, notant les noms de ceux qui arrivent tôt jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Imagine cette scène céleste. Des anges tenant des registres de lumière, écrivant ton nom parce que tu as choisi Allah avant le reste du monde. Ton nom, frère, sœur, écrit dans la lumière parce que tu as posé tes affaires, ton téléphone, ton commerce, et que tu as dit « Ya Allah, me voici ». Ce simple geste, venir à la mosquée avec sincérité, a une valeur immense aux yeux d'Allah. C'est un acte d'amour, de foi, de fidélité. Car celui qui quitte ce qu'il aime pour celui qu'il adore sera toujours comblé au-delà de ce qu'il imagine. Alors, quand le vendredi arrive, ne le vois pas comme un jour de repos ou une simple habitude. Vois-le comme une invitation royale, un message envoyé du trône d'Allah directement à ton cœur. Deuxième partie, le me du Jumu'ah, se réaligner avec Allah. Toute la semaine, on court. On cherche à rattraper le temps, à boucler les dossiers, à répondre à 1000 demandes. Et au milieu de ce tourbillon, notre cœur s'essouffle. Nos pensées s'éparpillent. Notre spiritualité s'endort. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé le vendredi comme une station de repos pour l'âme. Un lieu invisible où tu peux respirer à nouveau. Le vendredi, c'est ton rendez-vous de réalignement. C'est le jour où tu répares ton cœur, où tu purifies ton intention, où tu te rappelles que la vie n'est pas qu'un enchaînement de tâches, mais un voyage vers Allah. Quand tu fais ton ghusl, ce n'est pas juste une douche, c'est une symbolique. Tu laves ton âme de la poussière du monde. Quand tu portes ton plus bel habit, tu ne t'embellis pas pour les gens, tu t'honores pour ton Seigneur. Et quand tu te parfumes, tu enveloppes ton cœur de cette senteur qui rappelle le paradis. Chaque détail du vendredi est une forme d'amour envers Allah. Puis, lorsque tu franchis la porte de la mosquée, tu quittes symboliquement la vie d'ici-bas. Tu laisses derrière toi le bruit, les notifications, les soucis, les dettes, et tu entres dans un lieu où seul le nom d'Allah résonne. C'est là que ton cœur respire enfin, là que ton âme retrouve le silence intérieur. Et c'est là, dans cette tranquillité, que tu réalises à quel point tu avais besoin de cette rencontre. Le vendredi, c'est un recalibrage spirituel. C'est Allah qui te dit « Arrête-toi, souviens-toi, tu n'as pas été créé pour courir sans but. » Et dans ces moments, tu ressens quelque chose d'indescriptible.
une paix, une légèreté, une clarté. Comme si ton cœur se remettait à battre au rythme de la foi. Le Jumu'ah, c'est un souffle, une bouffée d'air frais pour ton âme épuisée. Et si tu savais combien ton Seigneur t'aime, tu attendrais chaque vendredi comme on attend une pluie dans le désert. Troisième partie. Ce que tu gagnes quand tu honores le vendredi. Le prophète a dit « Celui qui fait bien ses ablutions vient au sermon, écoute attentivement et prie avec l'imam, ses péchés entre ce vendredi et le suivant seront pardonnés. » Muslim. Chaque vendredi, Allah t'offre une page blanche, une semaine effacée, une foi renouvelée, une opportunité de recommencer. Cette prière du vendredi est une purification totale. Elle n'efface pas seulement les erreurs apparentes, elle répare aussi les fissures du cœur. Peut-être que tu portes encore le poids d'une faute passée. Peut-être que ton cœur est fatigué d'avoir chuté encore et encore. Mais Allah t'invite à venir à lui chaque vendredi pour te dire « Je t'ai pardonné avant même que tu demandes, car tu es venu. » Et dans ce jour béni, il y a une heure secrète, connue seulement d'Allah, où toute invocation sincère est exaucée. Peut-être que cette heure se trouve dans ton sajda, ou quand tu écoutes le sermon, ou juste avant le maghrib. Mais elle existe, et Allah a promis d'y répondre. Alors imagine, tu viens au Jumu'ah, tu poses ton front sur la terre, et tu dis « Ya Allah, guide-moi, ouvre-moi une porte, guéris-moi. » Et quelque part, dans l'invisible, ton destin commence à bouger. Des choses s'ouvrent, des douleurs se calment, des cœurs changent. Le vendredi, c'est le jour des transformations invisibles. C'est le jour où Allah écrit des dénouements que toi-même tu n'attendais plus. Alors, ne dis pas « je suis fatigué ». Ne dis pas « je prierai plus tard ». Dis « je cours vers celui qui donne la force et la subsistance ». Parce que ce n'est pas ton travail qui te nourrit, c'est Allah. Ce n'est pas ton patron qui t'élève, c'est Allah. Et ce n'est pas le monde qui t'accorde la paix, c'est Allah, toujours Allah. Celui qui honore le vendredi avec sincérité verra sa semaine bénie, ses affaires facilitées et sa foi grandir comme une graine dans la lumière. Quatrième partie. Ce que tu risques, si tu l'oublies. Le prophète a averti, celui qui délaisse 3 vendredis par négligence, Allah scelle son cœur. Ces mots ne sont pas une menace. Ce sont un avertissement rempli de compassion. Un cœur scellé, c'est un cœur qui n'entend plus la douceur de la foi. Il prie sans ressentir, lit sans vibrer, écoute sans comprendre. Il devient dur, opaque, indifférent. Et pourtant, c'est dans ces cœurs que le rappel du vendredi vient frapper. Pour dire « Réveille-toi avant que ta lumière s'éteigne. Ne laisse pas ce monde voler ta spiritualité. Ne laisse pas tes obligations terrestres éteindre ta relation avec le ciel. » Le vendredi, c'est Allah qui te dit « Reviens à moi avant que ton cœur ne se fige. » Peut-être que ce vendredi sera le dernier de ta vie. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Et si c'était le cas, quelle valeur aurait ce moment si tu l'avais négligé? Alors, quand le muezzin appelle, ne tarde pas. Laisse tout, cours vers la lumière. Parce qu'un jour, tu entendras un autre appel, celui de l'ange de la mort, et tu n'auras plus de seconde chance. Chaque vendredi que tu vis est un rappel de la mort, mais aussi une promesse de vie éternelle. Celui qui répond à l'appel d'Allah dans ce monde entendra son appel dans l'au-delà. Et cette fois, ce sera pour entrer dans sa paix éternelle. 5e partie. Le Jumu'ah, l'unité, l'égalité, la lumière. Imagine la scène, des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde, dans les mosquées, dans les villages reculés, dans les grandes villes, dans les déserts et les montagnes, tous tournés dans la même direction, tous murmurant les mêmes mots. Allahu Akbar. Le vendredi, il n'y a plus de différence. Ni riche, ni pauvre, ni chef, ni employé.
ni celui qui dirige, ni celui qui obéit. Il n'y a qu'une seule chose qui reste, la prosternation devant Allah. L'homme aux vêtements simples se tient à côté de celui qui porte des habits raffinés. Le travailleur éreinté s'aligne à côté de celui qui revient de son bureau climatisé. Et tous ensemble, ils posent leur front sur la même terre. Le Jumu'ah, c'est la dissolution de l'ego. C'est le moment où tu oublies ton statut, ton apparence, ton compte en banque, et où tu redeviens simplement un serviteur d'Allah. Quand tu es dans ces rangs, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu appartiens à une Ummah, une famille de croyants. Une communauté immense qui transcende les langues, les cultures, les frontières. Chaque rang du vendredi est comme une ligne de lumière qui s'étend à travers le monde. Une ligne qui relie les cœurs, les intentions, les invocations. Et si tu pouvais voir ce que voient les anges à ce moment-là, tu verrais une mer de lumière s'élever des mosquées, monter vers le ciel, remplir les cieux d'un parfum d'adoration. C'est ça la beauté du vendredi. Allah nous rassemble dans un monde où tout nous divise. Il nous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas la richesse ni la position, mais la sincérité du cœur. Et lorsque tu dis « Allahu Akbar » aux côtés de ton frère, tu déclares au monde que rien n'est plus grand qu'Allah. Pas ton travail, pas tes dettes, pas ta peur. Rien. Le Jumu'ah est un symbole d'espoir. Parce que même si le monde est rempli d'injustice, le vendredi, Allah restaure l'équilibre. Il te rappelle que le véritable honneur n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta prosternation. Quand tu vois ces épaules alignées, ces fronts qui touchent le sol, tu contemples le plus beau tableau de l'humanité. Celui de la soumission volontaire, celui de la fraternité, celui de la paix. Et dans cette unité, il y a une force silencieuse. Une force qui traverse les siècles, les crises, les guerres, et qui maintient cette Ummah debout malgré tout. Parce que tant qu'il restera des croyants qui se prosternent ensemble, la lumière d'Allah ne s'éteindra jamais. Le vendredi, tu n'es pas seul à invoquer. Tu fais partie d'une armée pacifique, celle des cœurs inclinés, des fronts qui se prosternent, des langues qui glorifient le nom d'Allah. Et chaque Allahu Akbar récité dans le monde monte comme un battement d'un cœur unique, le cœur de l'Ummah. Voilà ce que le Jumu'ah t'apprend. Tu es petit devant Allah, mais grand par ton appartenance à cette famille spirituelle. Le monde t'isole, le vendredi te réunit. Le monde te classe, le vendredi t'égalise. Le monde t'éloigne, le vendredi te ramène. 6e partie. Le vendredi. Un goutte du paradis. Il y a des moments dans la vie où l'on sent le paradis avant de le voir. Des instants de paix si purs, si profonds, qu'ils te font oublier que tu es encore sur terre. Le vendredi, c'est l'un de ces moments. Quand tu entres dans la mosquée, quand tu t'assois en silence, quand tu entends le muezzin appeler à la prière, il y a un frisson qui traverse ton cœur. C'est comme si Allah posait sa main invisible sur ton âme pour lui dire « Rassure-toi, je suis là ». Et quand vient la prosternation, quand ton front touche la terre, c'est comme si tu goûtais à une goutte du paradis. Une paix totale, un silence que rien ne peut troubler. Tu pourrais être au milieu des gens, mais ton cœur, lui, est ailleurs. Il est en présence d'Allah. Et dans ce moment, plus rien n'existe. Ni le travail, ni les dettes, ni les blessures, ni les regrets. Tout s'efface. Le vendredi, c'est le jour où Allah te dit « Laisse tout, viens à moi. C'est moi qui gère ce que tu crains de perdre. » Et c'est ça le tawakkul, faire confiance à Allah, même quand tu ne comprends pas le plan. Le laisser gérer ce que toi, tu ne peux pas contrôler. C'est un acte de courage spirituel. Car dans un monde où tout le monde s'accroche, le croyant, lui, lâche prise. Il choisit Allah, même quand cela semble lui coûter. Mais ce qu'il gagne est infiniment plus grand. La sérénité,
la baraka et surtout l'amour du Très-Haut. Le vendredi, c'est aussi un avant-goût de la rencontre avec Allah. Chaque sermon que tu écoutes est un rappel. Chaque prière est une répétition avant la grande rencontre. Chaque prosternation est une promesse silencieuse. Ya Allah, je reviendrai vers toi et j'espère que tu m'accueilleras avec miséricorde. Et ce goût du paradis, tu peux le ressentir à chaque Jumu'ah si tu viens avec un cœur sincère. Car le paradis n'est pas seulement une destination future, c'est une paix présente que les croyants goûtent déjà dans la prière. C'est le parfum du dhikr, le calme après le salam, les visages souriants à la sortie de la mosquée, les cœurs purifiés, les âmes apaisées. Le vendredi, c'est comme une brise qui vient d'un autre monde. Elle souffle sur ton cœur, effaçant les poussières de la semaine, et te prépare à affronter les jours à venir avec plus de foi, plus de paix. Frère, sœur, ne laisse plus un seul vendredi passer sans te présenter à Allah. Prépare ton cœur comme on prépare une rencontre sacrée. Prépare ta tenue, ta parole, ton intention. Quand tu entends l'appel du muezzin, ne dis pas « je viendrai plus tard ». Dis « Ya Allah, me voici ». Cours à la mosquée comme on court vers la lumière. Marche avec dignité, mais avec hâte dans le cœur. Car chaque pas que tu fais vers Allah, lui en fait 10 vers toi. Et quand tu t'assieds pour écouter le sermon, écoute comme si c'était le dernier de ta vie. Car un jour, ce sera le cas. Mais celui qui aura honoré chaque vendredi ne craindra pas le dernier. Maintenant, ferme les yeux un instant et répète cette invocation. Ô Allah, accorde-moi la force d'honorer chaque vendredi. Purifie mon cœur de la négligence, remplis-le de lumière et fais de chaque prière un pas vers toi. Aide-moi à répondre à ton appel tant que je respire et fais que mon dernier souffle soit sur ton chemin. Amen. Ce vendredi, ne laisse pas ce rappel dormir dans ton cœur. Agis. Prépare ton intention dès maintenant. Décide que ce Jumu'ah sera différent. Fais ton gouzl avec conscience, parfume-toi pour Allah, habille-toi avec respect et dis à ton âme « Aujourd'hui, je vais à la rencontre de mon Seigneur ». Essaye cette prière dès ce vendredi. Fais-en ton moment de vérité. Mets-y ton cœur, ton intention, ton amour pour Allah. Et dans les commentaires, écris « Je répondrai à l'appel d'Allah, Inch'Allah ». Parce que ces mots ne sont pas de simples lettres, ils sont une promesse entre toi et ton Créateur. Une promesse que les anges écrivent, que ton cœur ressent et qu'Allah entend. Partage cette vidéo. Fais-la voyager jusqu'à un frère ou une sœur qui a oublié ce qu'est le vendredi. Peut-être que ton partage sera pour lui le déclic, le moment qui changera sa foi, sa vie, son retour à Allah. Et abonne-toi à cette chaîne, le pouvoir du tawakkul, car ici, on ne parle pas seulement de religion, on parle de transformation. On parle de cette foi qui t'élève, qui te guérit, qui t'ancre. On parle du tawakkul, cette confiance totale en Allah qui fait d'un croyant un être invincible. Parce que le tawakkul, ce n'est pas fuir. C'est avancer avec confiance vers celui qui ne déçoit jamais.